Vous avez lu la charte et voilà, vous avez interprété les cartes. Si je vous demandais, est-ce que vous pourriez faire un lien avec la métanation et votre tirage? Est-ce que ça vous parle de la métanation? Qu'est-ce qui serait pour vous finalement la métanation? Ouais, c'est une sorte de respiration en dehors des codes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Moi, tout ce que je pense, c'est de supprimer les frontières. Parce que c'est nous, êtres humains, qui créons des frontières. Mais si tu penses dans ta tête, tu vas dire qu'il n'y a pas de frontières dans la vie, dans le monde. C'est nous qui créons. Donc c'est l'une des facteurs qui posent tant de problèmes encore. Il y a mes rêves qui étaient très importants pour moi quand j'étais petite, quand j'ai vu le film à cette époque-là. Et ce rêve-là est perdu dans le temps, comme je suis très occupée à cette vraie société-là. Du coup, Métanation m'offre une opportunité de rappeler mes rêves, mes anciens rêves, et une opportunité de penser à ça, du coup, m'a fait pousser à le réaliser. Métanation, pour moi, ça peut être comme les pirates des Monty Python, quoi. C'est quelque chose auquel je peux adhérer. Vous savez, le Japon, quand il y a eu Fukushima, ils avaient un projet, au cas où l'archipel deviendrait inhabitable, de faire une métanation, c'est-à-dire une nation sans lieu, quoi. C'est-à-dire, en gros, il y a l'argent, parce que c'est indexé en bourse, le Japon. Donc, finalement, ça peut devenir une valeur qui est indépendante d'un sol, et même d'habitants, en fait. Una comunidad, es decir, yo de intereses, pero no de intereses materiales, sino de intereses morales, por así decirlo, ¿no? Una comunidad pues de valores comunes, pues profundamente democráticos, así en el sentido horizontal del término, ¿no? De respeto a la diversidad, de igualdad, de descrecimiento económico. Para mí, volver un poco a salir un poco de la locura esta productivista en la que estamos. Être libre de ces fictions. Le patrimoine immatériel des gens leur donne l'impression, probablement à juste titre, qu'ils font partie d'une communauté, donc d'une petite nation ou d'une grande nation. Est-ce qu'une petite communauté, peut être au-delà de la nation, parce qu'elle est plus petite, justement. Donc, l'idée de la métanation, c'est pas nécessairement quelque chose qui s'étend au-delà des frontières, ça peut être quelque chose qui, justement, réduit les rapports à un territoire très, très restreint et un nombre de gens très restreint au point que ce n'est plus une nation, c'est une métanation. Ben, je sais pas, parce que nation, ça renvoie à naissance, hein, que je sache. C'est le fait d'être né quelque part, comme dit Brassens. Donc, voilà, sûrement que je suis un imbécile parce que je suis né quelque part, mais je m'en réclame pas, je ne me sens pas appartenir à quoi que ce soit. Donc, ça, a priori, séduisant parce que, oui, métalé en grec, c'est l'ouverture, enfin, c'est une fleur qui s'ouvre, donc voilà. Une nation qui s'ouvre sur le monde, qui devient le monde, ça me paraît être un bon début. Et ce qui est sûr, c'est que dans une métanation, il faut pouvoir se comprendre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt d'avoir une métanation. C'est vrai que la solution de l'espéranto, ça permet une compréhension entre toutes les nations. Mais la question de la culture, je la trouve assez complexe finalement, de savoir est-ce que plusieurs personnes peuvent avoir la même culture en fait. Parce que la culture n'est pas vraiment individuelle à chacun. Enfin, il y a des choses communes et il y a des choses qui ne le sont pas. Je pense qu'il y a l'étonnement dedans, dans la métanation. C'est-à-dire de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de sortir des zones de confort, du connu, d'aller vers l'inconnu. Et dans l'étonnant, il y a la surprise, il y a qui peut être l'émerveillement d'ailleurs. L'étonnement par exemple du miracle, quoi, d'un truc qui n'existe pas. L'utopie par exemple, c'est très étonnant. C'est une façon de poser un verbe créateur en fait. Ces métanations
Quand j'entends ça, j'imagine une nation qui ne s'est pas basée dans ce que l'on connaît aujourd'hui, qui c'est plus que ça, plus élargi que ça pourrait être tous ensemble. Avec les animaux, avec les traitements de tout, de l'eau, de tout ça. Une valeur métanationale. Et j'imagine pour ça de donner aussi à la nature, à la terre, hein, de donner toutes les valeurs qui étaient perdues pendant toute cette industrialisation du monde de la terre, du vivant. Donc je crois qu'il faut justement reconstruire. Reconstruire, pour moi, c'est cette métanation, une reconstruction des sens. Si je prends voilà, justement les mots qui sont aussi composés par des hypothèses, je pense que ça peut aider, ça aiderait à la définir en tant que communauté insaisissable, plutôt en expansion. Et moi faisant partie de là, je me sens qu'un élément qui aide à cette expansion, mais que chacun des éléments de cette métanation occupant de plus en plus des espaces différents aide à cette expansion, à des directions complètement aléatoires et différentes. Métanation, ce serait plutôt quelque chose qui est dans la pensée. Tu as un ensemble, en plus tu prends la stratosphère, tout ça, dans le style du cercle. Si tu prends un cercle également, mais qui est constitué que de pensées et d'états, d'esprit, les gens peuvent se retrouver dans cet état de conscience ou d'état de pensée, ou genre penser des choses, et que après ça peut être très personnel. Par exemple, à deux personnes qui vivent dans un seul endroit, tu peux avoir une sorte de métasphère ou je ne sais quoi qui peut se former juste avec les pensées. Donc où tu as ce cheminement de vie, mais qui est créé par deux personnes, plus selon la cohabitation. Moi je pense à ça, quoi, métanation. Méta. Là, tu me demandes de définir un mot qui n'existe pas. On a vraiment l'impression d'appartenir à un tout, de plus être une petite individualité, mais de se rajouter comme un grain de sable dans une plage immense et d'avoir l'impression d'être certes tout petit, mais qu'ensemble, ça fait du gros mouvement, quoi. Quand je suis arrivée en France, je pratiquais pas bien la langue, je parlais pas bien français. C'était compliqué parce que je voulais chercher quelque chose qui est commun entre les humains, qui est hors la langue. Par exemple, des situations où on rit tous. On n'a pas besoin d'avoir la même langue pour rire, par exemple. Pour sentir qu'on est humain, on n'a pas besoin de la langue pour se connecter. La métanation, c'est avoir de l'ambition collective, et on n'en fera peut-être qu'un dixième, on n'en fera peut-être que la moitié, on en fera peut-être 80%, et puis ça dépendra des moments, mais on a toujours cette exigence, cette ambition du collectif, quoi.